Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment réaliser un grand investissement quand on n'a pas les moyens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment réaliser un grand investissement quand on n'a pas les moyens. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous inviter à aller dans la description juste en dessous de la vidéo pour télécharger mon e-book de top 10 des sites que j'utilise au quotidien pour trouver les bonnes affaires et les grands investissements comme c'est le sujet de cette vidéo. Il y a quelques années, plus de 20 ans que j'ai investi dans l'immobilier, et souvent j'étais confronté à un problème, c'est que je trouvais des pépites, des belles affaires, et sauf ce qui se passait, c'est que le prix du bien n'était pas trop mal, sauf qu'il y avait tellement de mètres carrés à rénover que ça me faisait peur, et que l'enveloppe pour les travaux plus l'achat, ça dépassait mon budget. Et je me suis dit, comment trouver des astuces, comment remédier à ça? Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne de dizaines et des dizaines de personnes et ils ont exactement la même problématique. Donc, il faut savoir déjà, la première chose qui compte, c'est que comment on peut approcher et comment on peut se positionner par rapport à un grand projet. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà déterminer le prix d'achat, donc le prix global. Imaginons que vous avez un prix global de 250 000 €, achat plus travaux. Et que vous trouvez un bien, exemple, qui coûte en gros 150 000 €. D'accord, un bien, une maison, un immeuble, deux appartements par exemple, voilà. Tout dépend, une grange, un dépôt que vous voulez transformer tout. Donc, il est au prix de vente, vous pouvez le négocier à 150 000 €, sauf qu'il y a 200 mètres carrés à rénover. Ce qui se passe, c'est que s'il est complètement délabré, ce bien-là, vous allez avoir à peu près 200 000 € de travaux, parce que à peu près, quand il est complètement délabré, qu'il faut changer les menuiseries, tout ça, on est à peu près à 1 000 € le mètre carré, ce qui passe, donc vous allez avoir 200 000 € de travaux, plus 150 000 € de l'achat du bien, sans compter les frais de notaire et divers, vous êtes à plus de 350 000, vous êtes peut-être à 370 380 000 € de budget. Sauf que votre budget initial, il était entre 250 et 270. Donc ça dépasse complètement, et souvent, moi, je laissais tomber cette affaire. Donc, à partir d'un moment, j'ai dit, il faut que je trouve un moyen de ne pas rater ces affaires. Donc, qu'est-ce que je faisais? Un exemple, donc ce que je prenais, c'est que j'achetais le bien, donc j'ai négocié à 150, 140 000 €, voilà, pour que ça soit fluide. Et au lieu de faire les 200 mètres carrés d'un coup, imaginez que c'était un immeuble qui avait 3-4 appartements, ou que c'était une maison qu'on pouvait diviser en 3-4 appartements. Ce que je faisais, c'est donc, je me suis dit, je vais faire les travaux à la hauteur de 100 000 €. Parce que moi, mon budget total, c'était 250 à 270. Donc, j'avais le budget pour 100 000 € de travaux. Donc, ce que j'allais faire, c'est que j'allais faire la moitié des travaux. Donc, imaginons qu'il y avait 4 appartements, et j'en allais faire 2. Mais pour savoir si c'était faisable ou pas, ce que j'allais faire, c'est que dans ce cas-là, dans mon étude de marché, dans mon bilan financier, ce que j'allais faire, c'est que j'allais prendre donc les 150 000 € plus les 100 000 € de travaux, 250 000. J'allais faire une étude en louant les 2 appartements en meublé à l'année. Est-ce que ça couvrait déjà le crédit de l'achat plus les travaux? Et si ça couvrait le prix d'achat plus les travaux et que ça laissait un petit peu de cash flow, je faisais comme ça. Donc, c'était ma manière à moi de faire un achat beaucoup plus grand et je faisais que la moitié. Et des fois, ça m'est même arrivé que faire que un tiers. Donc en gros, ces mètres carrés que j'achetais en plus, c'était comme du surplus. Parce que moi, mon étude, il était sur les mètres carrés que j'allais rénover. Donc dans les exemples concrets, c'est sur 100 mètres carrés, 100 000 € de travaux, plus 150 000 € d'achat et avec les frais, donc 170, donc ça fait 250, 270, tout dépend au prix qu'on négocie. Et j'étais dans mon budget. Donc je mettais en location, ça commençait à rapporter, ça a payé toutes les charges et un petit peu de cash flow. Et après, dans un deuxième temps, donc dans 6 mois, dans un an, c'est à vous de voir. Dans ce cas-là, j'allais trouver des solutions pour financer ces travaux. Est-ce que je les faisais après d'un seul coup? Par exemple, dans cet exemple concret, est-ce que je faisais après 100 000 € d'un coup? Ou par exemple, des fois, comme c'était encore trop gros pour faire en seul coup, on prend l'exemple, si c'était 4 appartements, j'en avais fait 2, donc il m'en restait 2. Et j'avais 100 000 € de travaux pour rénover ces 2-là. Donc j'allais faire un premier financement de 50 000 €, donc soit par un crédit travaux, si ma banque voulait me suivre, mais si je démontrais que
que déjà il y avait du bénéfice et qu'en faisant 50 000 euros de travaux, que j'allais louer ce bien-là plus le cash flow, normalement la banque elle peut suivre, elle suit. Si elle ne suit pas, j'allais faire un crédit à la conso. Je suis très bien que je suis le premier à vous dire ne pas faire de crédit à la conso, mais quand c'est des crédits à la conso pour la consommation, là c'est un crédit à la conso parce que votre banque ne veut pas vous suivre. Et là ça permet de faire ces 50 000 euros de travaux, vous le mettez en location et après avec les revenus de cette location plus le cash flow déjà de la première étape, vous allez rembourser ce crédit à la conso le plus rapidement possible, d'accord? Et après, les autres, le dernier tiers, ou le dernier quart, vous allez faire exactement de la même manière. Ou sinon, si vous arrivez à avoir un crédit travaux pour les 100 000 euros, vous le faites en 2 étapes. Donc, soit vous pouvez le faire en 2 étapes, la moitié en premier et l'autre moitié en deuxième, ou sinon la moitié, vous la faites en 2 parties. Et voilà, c'est une manière que j'ai appliquée pour moi-même et que maintenant j'enseigne dans les programmes de mes formations et que j'ai quelques membres qui l'utilisent parce que j'en ai un là, par exemple Cédric, il a acheté une grande maison qui divise en plusieurs appartements. Il va en faire 2 ou 3 et après dans un deuxième temps il va en faire l'autre, comme Delphine, pareil, exactement la même chose. Donc voilà, c'est une astuce, c'est quelque chose que je pratique moi-même depuis des années et c'est comme si vous achetez 2-3 biens d'un coup, sauf que vous avez le moyen que d'en acheter une partie, vous faites comme ça. Donc regardez des astuces. Ça vous permettrait, donc ça vous évitera de louper des belles affaires, parce qu'on en a souvent des belles affaires, sauf que ce qui nous fait peur, c'est pas le prix d'achat, mais comme on en a tellement de mètres carrés à rénover, et que si on rénovait tout d'un coup, ça dépassait notre budget, et ça nous faisait peur, et ça ne passait pas à niveau de la banque. Donc c'est une manière que ça passe à niveau de la banque, que ça vous empêche pas de dormir, et après de réaliser ce grand projet en plusieurs phases, ou en 2, en 3 phases. Mais moi, ça m'a même arrivé de faire en 4 phases. Vous voyez, donc je commençais un quart, après un quart, après un quart, après un quart, et après ça faisait un grand projet. Donc c'est répondre à la question comment réaliser un grand investissement immobilier quand on n'a pas les moyens. Donc voilà, comme d'habitude, je vous partage toutes ces astuces-là dans cette vidéo et dans d'autres vidéos. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. On allait juste en dessous, cliquez sur la cloche pour pouvoir en bénéficier de chaque nouvelle vidéo, des nouvelles astuces que je vais vous apporter de plus en plus. De plus en plus, je vais vous apporter des astuces pour vous répondre à tous les freins ou les questions que vous vous posez. Et surtout pour que ça ne vous empêche pas de passer à côté des belles affaires et surtout aller, parce que souvent il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas parce que c'est quelque chose qui est bloqué. Là vous avez la solution pour résoudre votre problème. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo, et surtout prenez soin de vous dans ce contexte de crise sanitaire et tout ça, et je vous dis à la prochaine vidéo.